Siyata Dishmaya, avec l'aide du ciel, on va essayer ensemble, l'Irvod Hashem Itbarach, pour la gloire d'Hachem. On va essayer ensemble de se rapprocher de lui. Et on va dédier ses paroles pour le Srout du Ham Israël, pour qu'il y ait une Hatzala dans tout l'Am Israël, pour qu'il y ait une Refouachelman dans tout l'Am Israël, pour que tous ceux qui sont pas encore mariés, qui se marient, Bezrat Hashem, pour tous ceux qui n'ont pas encore d'enfants et des enfants, pour tous ceux qui ont des dettes, les remboursent, pour tous ceux qui sont encore en train d'hésiter à faire l'Alia, qui fassent l'Alia, qui se mettent en route, en chemin, et qu'il y ait une ardoute, qu'il y ait une vraie ardoute dans le peuple juif, qu'il y ait une vraie union, si Dieu veut, merci Hashem. Et je vais aussi dire ces paroles, Nishmat Imi ou Marat Nicole, Chania Tzipor Bet Rachel. J'attache mon âme à vos âmes et B'Zrat Hashem qu'Hachem il fasse qu'un flux y descende et qu'on reçoive tous une grande lumière ce soir. Merci Hachem. Et si Dieu veut. Bon, je sais qu'après moi, si Dieu veut, il y a du lourd. Il y a du lourd. Mais ce soir, je vais essayer d'aborder avec vous, je pense réellement, une pierre qui est fondamentale. Une pierre qui est fondamentale à tout, qui est une des bases du judaïsme. Et en réalité, on le verra, c'est aussi une des bases pour l'humanité. C'est une des pierres qui concerne le monde, mais comme vous le savez, le peuple juif, il a pour rôle d'éclairer les nations et de leur montrer le chemin. Et ça, on va commencer par le début du Chumash, le début de la Bible, d'accord? C'est écrit là-bas, Bereshit bara Elokim, et Hashem v'ta'aretz, au commencement, a créé Dieu, le ciel et la terre. Sur ça, vient Rabbi Nathan de Breslev, l'élève attitré de Rabbi Nachman de Breslev, qui était, comme le Harizal, il a eu Rabbi Chaim Vital, qui était son élève attitré, qui a permis de retranscrire ses écrits. Pareil, Rabbi Nathan, c'est lui qui a permis de retranscrire les écrits de Rabbi Nathan essentiellement. Et sur lui, Rabbi Nachman, il a attesté qu'il avait vraiment compris le fond de sa pensée, parce que c'est pas évident d'arriver à comprendre le fond de la pensée de son maître. Et la Gemara, elle dit plus que ça, qu'il faut même 40 ans pour arriver jusqu'au fond de la pensée de son maître. Alors, B'Zrat Hashem, qu'on arrive à comprendre ces paroles ce soir et qu'il ne faille pas 40 ans. Alors, il ramène ici, il dit que Bereshit bara Elokim, d'accord, les lettres finales du mot Bereshit bara Elokim, ça forme le mot Emet, la vérité. Et là, il va entrer dans une explication qui est incroyable. On va essayer de la faire un peu dans les mots. Il dit que Simchat Torah kolin la Torah. À Simchat Torah, tout le monde monte à la Torah. Chaque Ben Israël, il monte à la Torah. Le Horot, chez Kol Echad Misraël yesh lo chelek beTorah Temet, pour nous enseigner que chaque juif, chaque Israël, chaque personne qui fait partie du peuple d'Israël, a une part dans la Torah de vérité. Ki ikar emet, car l'essentiel de la vérité, et là il va expliquer pourquoi il dit ça, l'essentiel de la vérité, de ce qu'on appelle la vérité, c'est quoi? C'est de rapprocher et pas d'éloigner. Rak levarer ou le galot nekudat, a emet chez Etzel Kol Echad Misraël, et on doit éclaircir, on doit faire le tri pour dévoiler le point de vérité qu'il y a chez chaque juif, chez chaque personne du peuple juif. Afilu atzel arechokim meod. Et même chez ceux qui sont très éloignés du judaïsme, même chez ceux qui sont très loin, chez eux aussi il y a une part de vérité, il y a une nekudat emet, il y a un point ancré chez eux. Kizé ikar amitat retzono itbarach, car c'est ça l'essentiel de la vérité, de la volonté d'Hachem, de ce que Hachem il veut véritablement. Comme il va expliquer maintenant. Et c'est pour ça il dit, on finit la Torah, par quel mot? L'Ené Kol Israël. Ça veut dire quoi? Aux yeux de tout Israël. Ce sont les 3 derniers mots de la Torah. On commence par Bereshit, c'est la lettre bête. On finit par un Lamed, au passage. La dernière lettre et la première lettre, quand on les rassemble, ça fait le mot Lev, le cœur. Pour que la Torah, elle s'accomplisse, pour pouvoir véhiculer la Torah, ça se fait avec le cœur, et pas avec la tête. Va'amrou rabotenu zal, et nos maîtres, ils ont dit, de mémoire bénie, chez Shiber et aluchot le'enehem. Et là, on va rentrer dans une explication. En même temps, ça va être pour moi l'occasion de mettre une première pierre fondamentale, il faut bien prendre conscience que l'étude de la Torah n'est pas une étude de science. C'est pas une matière qu'on est en train d'apprendre. La Torah n'est pas un livre d'histoire. Et que la Torah nous enseigne des messages fondamentaux pour notre vie actuelle de maintenant, en 2013, aujourd'hui, précisément de ce qu'on est en train de vivre. De mon quotidien au travail, de mon quotidien à l'école, de mon quotidien avec mes clients, avec mes fournisseurs, avec ma femme, avec mes enfants. Et on va le voir ici directement, parce qu'il faut un maître. Comme on va le voir avec Rabbi Nathan, il faut un maître pour nous enseigner le chemin
pour arriver à décoder de la bonne manière ce que la Torah veut nous dire. Parce que la Torah, elle est éternelle. La Torah, elle est toujours d'actualité. Et si, parfois, il nous semble que la Torah, elle est un peu décalée, c'est parce que nous, on n'a pas su remonter, ou on n'a pas eu peut-être le bon maître, pour arriver jusqu'au jus que la Torah, elle contient, pour nous éclairer. Et regardez ce qu'ils enseignent. Nos maîtres de mort bénis. Chez Shiber et Aluchot Lenehem, que Moshe Rabbeinu... Bon, avant toute chose, j'ai oublié de faire ma coutume. On a une coutume ici. On a une coutume ici. Ça, c'est un signe du ciel, on me le rappelle. Normalement, je fais une blague. Je tiens ça de mon maître. Je ne l'ai pas inventé. Mon maître, il tient ça lui aussi de son maître jusqu'à Moshe Rabbeinu. Plus que ça, cette semaine, j'ai entendu que le Rav Arush, qu'Hachem lui donne une longue vie, il ramenait dans un cours que c'est écrit dans le Zohar que David Amelech, c'est le Batran des Malchuta. C'est écrit dans le Zohar que David Amelech, le roi David, c'est le blagueur du roi. C'est lui le blagueur d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il adore rigoler. Hachem, il aime les blagues. Alors, et comme le maître il enseigne, ça ouvre le cœur. Alors on va essayer de trouver une bonne blague. Il y avait un type, il était devant un arrêt de bus comme ça. La porte elle s'ouvre, tout le monde monte. Et il se met à pleurer. Il se met à pleurer comme ça, le chauffeur de bus, il dit pourquoi tu pleures? Il dit j'ai pas de quoi payer mon billet. Il dit bon allez monte. Il se met à monter, il dit vas-y, va t'asseoir au fond. Et là il se met à pleurer encore plus fort. Il dit mais pourquoi tu pleures? Tu t'es monté. Il dit oui mais à tout le monde tu donnes de la monnaie. Tu rends de la monnaie normalement. Il voulait même la monnaie. C'est la première, ok. Je vois qu'ici les cœurs ils sont un peu froids. Ok. Il y avait un radin. Il y a un radin. Il rentre chez lui. Et sa femme elle est au lit, elle a de la fièvre. Il dit chérie, j'ai 30 ans de fièvre. Il dit oh là là, juste le soir je vais t'amener au restaurant. C'est malheureux. Alors la femme elle dit bon, je prends sur moi. Elle prend sur elle. Sa vie. Et il passe devant un restaurant comme ça. Et d'un coup, elle passe devant un restaurant avec une odeur de folie. Elle dit viens, on rentre dedans pour sentir d'un peu plus près ce qu'il y a dans ce restaurant. Chérie, ça se fait pas, on va pas rentrer pour sentir. Ça se fait pas de rentrer que pour sentir. Parce qu'il veut pas payer, il veut pas rentrer. Ok, il faut le rachis des... Donc on va rigoler sur tous mes bides en fait, j'ai compris. C'est moi la blague, j'ai compris. Ok, d'accord, ok, tout le monde est connecté, tout le monde rigole. Alors, je reprends mon propos avec l'aide du ciel, qu'Hachem me donne les mots. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mon cher Rabbeinu, quand il est monté au mont Sinaï, quand il est descendu du mont Sinaï, et qu'il a vu les bénis Israël qui étaient en train de fauter, qu'est-ce qu'il a fait? Qui étaient en train de faire le veau d'or. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté les tables de la loi. Il a brisé les tables de la loi. Alors, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé là-bas. Parce que tu peux maintenant passer cet épisode en disant bon, bah Moshe, il a un coup de... Comme nous, entre guillemets, on peut avoir un coup de colère. On s'est dit, on remet ça à son niveau. On dit, Moshe Rabbeinu, il a eu un coup de colère, il s'est énervé. Donc ça, c'est valable, entre guillemets, pour un homme qui n'a pas travaillé la colère, un homme qui est, on va dire, le commun des mortels. Mais notre maître Moshe, qui vient de passer 40 jours et 40 nuits auprès de Dieu, qui n'a pas mangé, pas dormi, pas bu, qui s'est retrouvé au niveau d'un ange, qui est monté dans des mondes supérieurs pour descendre la Torah ici-bas sur Terre, on ne peut pas me dire qu'il a simplement eu un coup de colère. D'accord? Donc on va essayer de comprendre ça. Et là, il revient et il pose une question incroyable, Rabbi Nathan. Je vais essayer de vous la faire un peu en la survolant. Rabbi Nathan, il pose une question énorme. C'est écrit, Bereshit bara Elokim. Donc au commencement, on a dit, Dieu créa le ciel et la terre. La fin, les 3 dernières lettres de ces 3 premiers mots de la Torah forment le mot Emet. Rabbi Nathan, il pose une question énorme. Il dit, c'est bizarre qu'on dit que le monde, il a été fondé sur la vérité. Parce que c'est ça l'enseignement qui est caché derrière ça. C'est-à-dire que le monde, sur quoi il repose? Sur le Emet. C'est à partir de ça qu'il a été créé. Et là, Rabbi Nathan, il pose une question énorme. Il dit, mais je comprends pas. Il y a un midrash très connu. Un midrash sur la création du monde. C'est écrit plus loin dans la paracha. Vous allez le voir. Vous pouvez le voir dans les mots. Naase Adam Betzalmenu. C'est écrit dans les mots. Faisons l'homme à notre image. Rashi, nos maîtres commentent sur ça. C'est quoi faisons l'homme à notre image? C'est que Dieu, il a pris conseil auprès des anges. Et de là, on apprend un principe essentiel, qu'il faut toujours prendre conseil auprès du plus petit que soi.
Et là-bas, il y a donc un midrash qui est ramené sur la discussion qu'il y a eu entre Dieu et les anges. Donc Dieu, il est parti voir plusieurs groupes d'anges, plusieurs anges. Il est parti voir l'ange de la vérité. Il est parti voir l'ange de la paix, l'ange du chesed, l'ange de la bonté, l'ange du tzedek, de la justice. Il leur a demandé, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme, oui ou non? Il est parti voir l'ange de la paix. Qu'est-ce qu'il a dit, l'ange de la paix? Non. Ils vont se faire des guerres les uns aux autres. Je veux pas, moi je représente la paix. Je veux pas que l'homme vienne sur terre. Ok. Il est parti voir l'ange du chesed, l'ange de la bonté. Il a dit oui. Ils vont se faire du bien les uns aux autres. Je veux que l'homme il soit créé, un contre un. Il est parti voir l'ange du tzedek, de la justice. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. Ils vont se faire tzedaka les uns aux autres. Quand on fait de la tzedaka, qu'on donne une pièce à la charité, on rend justice quelque part, comme un juge qui dirait, monsieur, vous devez payer vous de votre poche 500 € à ce monsieur. Donc quand moi maintenant je sors d'une pièce de ma poche pour la donner à quelqu'un qui en a besoin, quelque part, c'est comme un jugement. Donc l'ange de la justice, il a dit quoi? Oui, ils vont se rendre justice les uns aux autres. Je veux que l'homme y soit créé. Donc 2 positifs, 2 pour contre 1 contre. Il est parti voir l'ange du Hémet, l'ange de la vérité, qui représente la vérité. Il lui dit, est-ce qu'il faut créer l'homme? Il a dit non. L'homme, il est rempli de mensonges. Moi, je représente la vérité. C'est écrit dans la Torah que l'homme, il est raminé ou rave, que l'homme, il est mauvais depuis son enfance, que l'homme, il est rempli de mensonges. Je ne veux pas que l'homme vienne sur terre. Et là, il ramène Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Venatal Akadosh Baruch Hu a Emet. Il a pris Hachem, l'ange du Emet. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Veishlicho la'aretz, il l'a jeté sur terre. Il l'a balancé. Il l'a balancé. Parce que le problème, c'était quoi? C'est qu'on avait 2 contre 2. Nous, comment est-ce qu'on tranche la loi chez nous? C'est la majorité. Donc là, j'ai 2 contre 2, ça va pas. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'ange du Hémet, il l'a balancé. On a eu 2 pour contre 1 contre. Il a créé l'homme. Ça, c'est un midrash. Moi, j'ai katou vatashlech emet arza. V'acharkar amar Akadosh Baruch Hu. Et après ça, qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? T'allais emet min haaretz, que la vérité, elle monte de la terre. Moi, j'ai katou emet meret sitzmar, que la vérité, elle doit germer depuis la terre. Donc, la question qu'il pose, écoutez bien cette question incroyable, qu'on ne l'aurait jamais vue s'il n'avait pas mis en évidence maintenant. Nimtza lichora. Donc, il se trouve que les filles d'Ata Emet, d'après la vérité, d'après l'ange qui représente la vérité, là où est-ce qu'il me l'homme, il n'était pas d'accord de créer le monde. Ach zeyadoua, qui écart etsem à Emet la mito ou Hashem barbatzmo. Il est en train de poser une question incroyable, je ne comprends pas. Le monde a été créé à partir de la vérité, et l'ange qui représente la vérité, lui-même, il n'a pas fait partie de la création du monde. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. On ne parle pas d'un homme qui dit les choses vraies. On parle d'un ange. On parle d'un être suprême, d'un être supérieur, qui représente véritablement la vérité. Et là, on te dit, cet ange-là, lui, il n'est pas là. Mais le monde est créé sur la vérité. Question magnifique ou pas? Alors, regardez ce qu'il nous dit. Car l'essentiel de l'essence de la vérité, et c'est pas la vérité. Il y a 2 types de... Il y a la vérité, et il y a la vérité absolue. L'ange, cet ange-là, c'est vrai qu'il représente la vérité, mais sa vérité n'est pas absolue. Qui représente la vérité absolue? Dieu. Dieu, en jetant l'ange sur terre, qu'est-ce qu'il nous a fait savoir? C'est que même un ange ne peut pas déceler sa vérité. Que la vérité de Dieu est bien au-dessus de toute considération. Et concrètement parlant, qu'est-ce que ça signifie? On voit ici un principe énorme. Le monde, c'était obligé, quand on dit que le monde est créé sur la vérité, ça n'est pas sur la vérité d'après les anges. Les anges, je rappelle, que ce sont des êtres rigoureux. Ils n'ont pas de libre arbitre comme nous, hommes. Ils ont un libre arbitre différent de nous, à savoir qu'eux, ils ne peuvent pas choisir de faire ou de ne pas faire. Eux, ils peuvent choisir de faire plus vite ou faire moins vite, mais faire, ils vont faire. Un ange, entre guillemets, ça représente la loi, ça représente la justice. Les anges accomplissent strictement la parole de Dieu. Ils n'ont pas d'autre choix. Les hommes, eux, qui sont dotés du libre arbitre, peuvent suivre ou ne pas suivre. D'accord? Mais donc, on voit que d'après la vérité stricte, le monde ne pouvait pas être créé. D'après quelle vérité le monde a été créé? Et c'est cette vérité-là qu'on va essayer de comprendre ce soir. Parce que cette vérité-là, en réalité, le monde a été fondé sur elle. Donc des fois, on peut croire qu'on suit une vérité, ou qu'on poursuit la vérité, alors qu'on est très loin de la vérité que Dieu désire. Et de la vérité de ce que Dieu recherche sur terre. Et ça concerne le peuple juif, et ça concerne les nations du monde. Ach, Aemet, la mito chez la Shemit Barach. Bien que cet ange-là disait vrai, il faut savoir
que cependant la vérité absolue, émettre la mita, la vérité des vérités, la vérité absolue de Dieu, d'accord? Meod, Amok venora venisgav meod, elle est très profonde, elle est très élevée. Comme c'est écrit, qui meod amkum archevotav, car elles sont très profondes tes pensées. Adasher afilu midata emet beatzma, au point que même l'attribut de vérité, lui-même, ainu, otam malachim, c'est-à-dire ces anges, shem prinat midata emet, qui correspondent à l'attribut de vérité, lo amdu al sofdato, ne sont pas arrivés à comprendre complètement l'esprit, la volonté d'Hachem, dans ce domaine-là. Adasher kitregu, au point qu'ils se sont opposés à l'idée al briat haolam, sur la création du monde. Ils n'ont pas compris que Dieu voulait réellement créer le monde. Mechamad shu malesh karim, v'Hashem yitbarach enu chavetz be'emet kazeh. L'ange qui a dit, l'homme il est rempli de mensonges. Il dit vrai. Il dit vrai. C'est pas un mensonge qu'il a dit, c'est l'ange de la vérité. V'Hashem yitbarach me Hashem. Lui, qu'il soit loué, eno chavetz be'emet kazeh, il ne désire pas une vérité comme celle-là. On va la comprendre jusqu'à nous. C'est une vérité. Au final, si on avait écouté l'ange de la vérité, est-ce qu'on serait là en train de se parler? Personne ne serait là. Est-ce que le monde aurait été créé? Non, parce que maintenant, si le monde a été créé pour recevoir la Torah, pour que le peuple juif accepte la Torah. Donc tu retires l'homme, il n'y a pas de don de la Torah, donc il n'y a pas de création de peuple juif, il n'y a pas de don de la Torah, pas de don de la Torah, le monde il repart au néant. Donc tout repart au néant. Cet ange-là, en réalité, il demande en gros l'anéantissement du monde. Si on l'avait écouté. Ça aurait été l'anéantissement du monde. Si Dieu avait écouté cet ange-là, qui disait de ne pas créer l'homme, donc pas de Torah, là on est le monde, entre guillemets, Bereshit bara Elokim, Hachem il a créé la terre, là tout le monde est créé, et là il demande pour l'homme. Est-ce qu'il faut créer l'homme? D'accord. Il avait cette même idée de ne pas créer le... Nachon? Pourquoi Hachem il n'a pas jeté l'ange de la paix sur la terre au lieu de... Parce que là, il y a un message. C'est une bonne question que tu poses. Parce que le message qu'il veut nous montrer, ici, c'est déjà la première des choses, la première pierre que Dieu veut nous poser, c'est d'après quelle vérité on doit aller. Parce que on peut apprendre beaucoup de choses dans la Torah. D'accord? Et justement, quelqu'un qui n'est pas d'après cette vérité-là, il ne sera jamais en paix. Il ne représentera jamais la paix. Il ne représentera jamais la vérité. Il ne représentera jamais la justice, etc. Et on va rentrer dans le détail. Donc lui, l'ange de la vérité, qu'est-ce qu'il voulait faire au final? Il voulait écarter la création, il voulait repousser l'homme. D'accord? Et de ça là, de cette chose que l'ange a fait, tu vois que ça a engendré qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui se repoussent les uns les autres. Il y a des marloktot les uns les autres. Parce que quelqu'un qui est dans une discussion, dans une dispute, chacun, regardez bien les deux parties, les deux pensent avoir la vérité. Les deux pensent avoir la vérité, Shalom Aleichem. Tout le monde pense avoir la vérité. Parce que d'après lui, qu'est-ce qui lui semble? Quand il y a une discussion entre des personnes, une dispute entre des personnes, chacun, qu'est-ce qui lui semble? Que la vérité elle est chez lui. Et que l'autre qui est en face de lui, il se plante, qui se trompe de chemin. Mais de ça, de cet ange-là, de cet argument qu'il a sorti, viennent toutes les disputes qu'il y a dans le monde, les guerres, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça vient de là. Le point d'ancrage, il a démarré là-bas. Et plus que ça. Des fois, l'homme, c'est sur lui-même qu'il s'accuse. C'est lui-même qui se met lui-même en défaut. C'est-à-dire qu'un homme, avec sa propre vérité, c'est lui qui s'éloigne de Dieu. Sa propre vérité l'éloigne de Dieu. On va expliquer. Parce que lui-même, il sait qu'il a fait une erreur, par exemple. Il sait qu'il est défectueux. Il sait qu'il a raté quelque chose. Et c'est vrai qu'il a raté quelque chose. Mais comme il ne sait pas comment aborder la vérité, c'est en train de lui faire du mal. On va expliquer maintenant comment faire. Et à cause de ça, à cause de cette approche de la vérité qui est négative, qui est néfaste, ou mityaesh, il s'abat, il se déprime béatement lui-même, ou mitrachek beyoter, il s'éloigne de Dieu encore plus. Et tout ça, ça provient de cette histoire qu'il y a eu avec cet ange qui nous a accusés. Qui a accusé l'homme en disant, en prenant une vérité, l'homme il va dire des mensonges, c'est vrai, personne n'est parfait. Maintenant, concrètement, venez, on va essayer de... C'est-à-dire que sans l'ange, sans l'homme, il aurait pu être parfait. Je sais pas si on peut dire ça. C'est pas écrit, mais en tout cas, quand on cherche, il y a toujours... Il mentirait pas, quoi. Il y a toujours une racine. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une racine de choses. Quand vous voyez quelque chose qui se passe sur Terre, il y a toujours une racine. Quand on remonte cette racine, vous la trouvez dans la Torah. Si le concept n'existe pas dans la Torah, il n'existe pas sur Terre. Maintenant, on va essayer de comprendre ensemble ce qui s'est passé. Dieu, d'accord, à la création du monde, il a demandé à tous ces anges-là.
il a jeté l'ange de la vérité pour dire que la vérité qu'il désire, c'est quoi? C'est une vérité qui rapproche et non pas une vérité qui éloigne. Moshe Rabbeinu, venons, on prend le même principe dans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il descend de la Torah. Il descend du Mont Sinaï avec la Torah. Il s'approche du peuple juif. À ce moment-là, il voit quoi? Vaudor. Nos maîtres, ils enseignent qu'il y a eu de l'idolâtrie. Il y a eu de l'inceste. Il y a eu de la débauche. Il y a eu des fautes graves. Moshe, à ce moment-là, au moment où la Torah, elle voit ça, qu'est-ce que la Torah elle-même, elle a dit sur ça? Ils sont tous coupables de mort. D'après la Torah, d'après la vérité de la Torah stricte, tout le peuple juif était coupable de mort, puisque tout le monde est garant les uns des autres. Donc si une partie a la faute, donc ça entraîne l'autre, puisqu'on aurait dû l'empêcher, etc. Moshe, maintenant, il descend, et lui, il a la Torah d'Hachem dans les mains, et la Torah, elle est en train de dire, tous, ils doivent mourir. Moshe, je rappelle un petit détail important. Quand Moshe est sorti d'Égypte, avant la sortie d'Égypte, que Moshe, il avait lui fui l'Égypte, et que Dieu est venu le voir, il lui a dit, va sortir les béné Israël, le peuple juif, d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Il a dit, mais c'est tous des idolâtres. Comment tu peux les sortir d'Égypte? Comment tu peux, eux, les sortir de... Ils sont au 49e degré d'impureté. Comment, eux, tu vas leur donner un mérite? Hachem, il lui a dit, non, tu n'as rien compris à ma vérité. Ils vont recevoir la Torah. Tu n'as pas idée de comment je considère les gens, de ce que j'ai comme considération. Va les sortir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un des premiers signes que Moshe Rabbeinu, notre maître, il a fait en arrivant en Égypte, c'est quoi? C'est il a mis sa main dans sa poitrine, elle est ressortie lépreuse. La lèpre, c'est pour la shonara, c'est pour la médisance. C'est une des sanctions qu'on donne à la médisance. Et le serpent aussi, c'est la langue fourchue. C'était Dieu, il a dévoilé sa faute devant le monde. Parce que Dieu, il supporte pas qu'on parle du mal sur son peuple. Et en réalité, sur quelque créature que ce soit, on n'a pas à dire de mal. Maintenant, donc Moshe, regardez l'état d'esprit. Maintenant, Dieu, il a donné une leçon à ce moment-là. Moshe, normalement, si c'était resté le même Moshe depuis le début, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Bon, faut tuer tout le monde. Hachem, je t'avais prévenu avant de sortir d'Égypte. En gros, c'est ça qu'il aurait dit. Hachem, je t'avais prévenu, tu m'as pas écouté, il faut t'en prendre qu'à toi-même. Hachem, il l'a testé. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Moshe, écoute, t'avais raison. On va effacer tout le monde. On recrée le monde à partir de toi. Hachem, il lui met un piège énorme. Imaginez, Dieu lui dit, on reprend tout à partir de toi. À ce moment-là, Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Hachem voulait savoir si Moshe il avait bien compris le message. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe à ce moment-là? Il a dit, et retenez ce principe, la seule vérité qu'on doit rechercher dans notre vie, c'est une vérité qui rapproche mon prochain de Dieu, et non pas une vérité qui éloigne mon prochain de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe à ce moment-là? Il descend du mont Sinaï. La Torah, elle est en train de dire, il faut tuer le peuple juif. Elle a dit, attends, tu veux éloigner mes frères de Dieu? Alors c'est toi que j'éloigne. Il prend l'étape de la loi, il les brise. De la même manière que Dieu, lui, il a pris l'ange de la vérité, et il a dit, tu veux éloigner mes créatures de moi? Il l'a balancé. Hachem, il veut que toutes ces créatures soient proches de lui. Tout ce que Dieu fait sur terre, tout ce que Dieu perpètre pour Israël et pour les 70 nations, ça ne va que pour rapprocher l'humanité de lui. C'est le seul et unique but. On est tous venus sur terre pour se rapprocher de Dieu. Et tôt ou tard, les masques vont tomber, toutes les croyances qui vont à l'encontre d'un Dieu unique, tout-puissant, qui lui seul a créé le ciel et la terre, toutes ces croyances-là, elles vont toutes tomber les unes après les autres. Et on est à 2 doigts de voir ça. En tout cas, là, il donne un point. Là, on a vu maintenant par rapport aux autres. Maintenant, je vous donne un exemple concret. Qu'est-ce que concrètement ça signifie? Ça signifie maintenant, si tu vois quelqu'un qui fait une bêtise, premier réflexe que tu as, que ce soit ton fils, que ce soit ton père, que ce soit ton cousin, que ce soit ta sœur, que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, le réflexe qu'on a, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend? Là, on vient nous apprendre une chose. Tu dois te poser une question avant d'agir. Est-ce que ce que je vais dire va rapprocher mon frère, ma sœur, ma femme de Dieu, ou est-ce que ça va l'éloigner de Dieu? Cette question, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que si maintenant ce que tu dis, bien que tu penses que tu es en train de faire une bonne action, ça va éloigner la personne qui est en face de toi de Dieu, tu as fait une avéra. Je vous donne un exemple concret. Il y a un type qui rentre à la synagogue à Shabbat. Imaginez quelqu'un de très éloigné. Il n'a pas de notion. Portable, limite même, je vais vous prendre un cas exagéré, il n'est pas au courant. Il s'allume une cigarette en pleine synagogue. Il est dans l'entrée là-bas, il s'allume une cigarette. Il n'a pas de notion, pour lui c'est comme un bar, un truc. Il voit pas trop le... Il n'est pas habitué. Imaginez quelqu'un de très pratiquant qui voit ça. Il est outré. Il est outré. Il va aller le voir. En étant sûr de son coup, il va l'esquinter. Monsieur, vous n'avez pas honte? Dans un lieu saint, le jour du Shabbat, vous venez nous narguer. En plus, je suis fumeur. Devant moi. Il va le massacrer devant tout le monde. Il va lui dire, sortez d'ici. Espèce de mécréant. Il va le massacrer.
Et limite, quand il aura fini ça, il va se sentir... tu vois, Hachem, je suis avec toi. Tu vois, mon Dieu, il va sentir ça au fond de lui. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que lui, cette personne-là, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il avait peut-être 40 ans, qu'il n'avait pas mis les pieds dans une synagogue. Et que Dieu, ce qu'il voulait à ce moment-là, c'était qu'il se rapproche. Il vient d'empêcher Dieu, il vient de mettre des bâtons dans les roues à Dieu, cette personne qui est venue avec une halakha du Shulchan Aruch qu'il ne sait pas utiliser. Déjà, premièrement, en public, tu n'as pas le droit de faire honte à quelqu'un, quel qu'il soit, ça c'est déjà primo. Et deuxièmement, même si tu es en privé, tu dois être sûr que ce que tu vas dire n'éloigne pas et rapproche. Donc ça maintenant, ça déjà, c'est la première pierre de la vérité qu'on doit rechercher. Est-ce que j'aide mon frère ou est-ce que je repousse mon frère? La seule aide au monde qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de la rapprocher de son créateur. C'est la seule aide qui vaille le coup. Parce que toute personne qui est loin de son créateur, c'est une personne qui est en difficulté. Quelqu'un qui s'éloigne de la source de vie, c'est à partir de ce moment-là qu'elle va rencontrer des difficultés. Quelqu'un qui se rapproche de la source de vie qui est Dieu, à ce moment-là, elle va connaître le bonheur dans sa vie. Elle va avoir des solutions. Elle va réussir à régler les conflits qu'elle a avec sa femme, avec sa famille, l'éducation. Toutes ces choses qui font le quotidien de chacun. Chacun a son lot de problèmes. Dieu n'attend que de nous donner. Dieu veut nous donner encore et encore. Maintenant, regardez, il rentre dans un concept plus profond. Donc ça, maintenant, c'est valable pour son prochain. Maintenant, il dit que ça va encore plus loin. Rabbi Nathan. Il dit, cette vérité-là, elle est aussi en nous. Cet ange-là, que la Torah elle nous parle, il faut comprendre. Quand la Torah elle te parle de quelque chose, c'est pas un concept qui est éloigné de toi. Elle te parle de quelque chose qui est en toi. En toi, il y a aussi cet ange. Par exemple, tu t'es pas levé un matin. Tu as fait un mensonge. Évidemment que c'est pas bien de mentir. Il y en a un qui a volé. C'est évidemment que c'est pas bien. Il y en a un qui a fait un coup de... J'en sais rien, qui a escroqué, qui a fait... Évidemment que c'est grave de faire ça. Mais le problème, il est quoi? C'est que la personne, maintenant, elle se dit... Elle commence à se rabâcher. Ah là là, j'ai raté. J'ai fait une mauvaise chose, etc. Elle commence maintenant à broyer du noir. Ah là là, je vaux pas un clou. Et elle commence à se déprimer. Elle commence... Et il pense que cette vérité-là, maintenant, c'est une mitzvah qu'il est en train de faire. C'est une bonne action parce que c'est vrai. Des fois, on a cette, entre guillemets, cette bonne conscience qui... On se dit, non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, là, j'ai pas assuré. Et je me mets un coup, et je me mets un coup, et je me mets un coup. Le fait de faire ça, il faut savoir une chose. C'est ça, maintenant, qui peut nous mettre KO. Vous savez ce qu'il faut faire dans un cas comme ça? C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Quand tu as une voix qui vient te voir, et qui vient avec de la vérité. Tu t'es pas levé ce matin, c'est vrai. Là-bas, t'as fait quelque chose de pas bien, c'est vrai. Et elle commence maintenant à te mettre des coups, cette voix. Qu'est-ce que tu dois faire avec cette voix? De la même manière que Dieu, il a balancé l'ange de la vérité, que Moshe Rabbeinu, il a suivi la voie, il a balancé l'étape de la loi, tu dois prendre cette vérité qui te fait du mal, et tu dois la jeter. Tu lui fais un grand sourire. Tu fais un grand sourire. T'as raison, c'est vrai, je me suis pas levé ce matin. Bye bye. Ça m'intéresse pas de savoir ça. Ça m'intéresse pas d'entendre ça. Parce que cette vérité-là, elle m'empêche d'avancer. Tu crois qu'en te répétant du matin au soir que tu t'es pas levé, que t'as pas assez étudié, que t'es pas un assez bon père, un assez bon mari, tu penses que c'est ça qui va t'aider à t'améliorer? C'est faux. Ça va t'amener juste à un seul endroit et c'est là où il veut t'amener les terrains. À la déprime, au désespoir. Parce qu'une fois que tu arrives là-dedans, c'est fini. C'est fini, tu feras plus rien. Parce que tu seras KO. Pourquoi? Parce que le désespoir, c'est quoi? Ça signifie que tu as une rupture avec la vie. Que tu penses plus, pour toi, la vie, il n'y a plus rien à en attendre. Ça veut dire que concrètement, il a réussi à te couper de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu dois faire dans un moment comme ça? C'est vrai, je me suis pas levé. Merci, mais je vais faire tchouva, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, j'ai pas envie de penser à ça. Ma journée, je la passe dans la joie. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, il dit normalement, on doit tous avoir un moment dans sa journée où je vais maintenant faire un bilan. Mais toute la journée, du matin au soir, en dehors de ce bilan, où je vais regarder ma vie, où je vais m'analyser sincèrement, réellement, j'ai une obligation d'être dans la joie. Parce que imagine le matin, tu te réveilles, t'es en retard. Oh, je suis en retard, je suis en retard. Mais tu vas te recoucher, tu sais très bien que quand tu commences à penser comme ça, tu te retournes dans le lit. Tu sais très bien, c'est ce qui se passe. Tu dis, oh non, laisse tomber. Laisse tomber, hop, 11h du matin. T'aurais pu te lever à 9h au moins. T'as loupé 2 heures. T'as loupé Kratchema, t'as loupé plein de choses. Non, tu t'es levé en retard. Baruch Hashem, je suis en retard. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Je suis content. Je suis content. Pourquoi je suis content? Je suis content, pourquoi? Parce qu'il faut aussi comprendre une chose. Et ça, c'est... Il y a 2 types d'orgueil. Il y a l'orgueil du haut, l'orgueil du bas. L'orgueil du haut, c'est quoi? C'est de dire je suis le meilleur, je suis le plus fort. C'est facile de dire ça. Ça, c'est entre nous, c'est un orgueil qui est grossier. L'orgueil le plus dangereux et le plus fin, c'est quoi? C'est de dire je vaux rien. Je suis pas à la hauteur. C'est aussi de l'orgueil. Parce que quelqu'un dit je suis pas à la hauteur.
Mais tu croyais que t'étais à quelle hauteur pour me dire je suis pas à la hauteur? À la base, on dirait que t'étais à 4 mètres de haut, tu me dis je suis qu'à 1 mètre. Mais t'as jamais été à 4 mètres ni à 1 mètre. T'as pas d'auteur. J'ai raté. Pourquoi? Tu croyais que t'allais réussir? Oui, mais il y a 2 jours, oui, mais là, Dieu t'a aidé. C'est la seule et unique raison pourquoi t'as réussi. Mais c'est pas toi qui as réussi. Donc, pour conclure, mes amis, vous dire une chose simple. Retenir ce principe. C'est que la seule vérité qu'on doit poursuivre, c'est une vérité qui rapproche de Dieu et non pas une vérité qui éloigne de Dieu. Et ça, c'est valable pour mon prochain, pour ma famille, pour l'humanité tout entière. Je dois regarder les gens avec un bon œil et je dois au contraire chercher des mérites. Ne regarde pas le juif qui vient à la synagogue en fumant ou avec son portable. Regarde qu'il est venu à la synagogue. Focalise-toi sur ça. Ne regarde pas la personne qui fait une erreur. Regarde qu'elle n'en a pas fait 2 des erreurs. Elle n'aurait pas fait 2, elle n'en a fait qu'une. Et peut-être elle a fait des mitzvot. Et tu connais pas ce qu'elle a fait dans sa vie. Focalise-toi sur ça. De la même manière, il nous dit le Baal Shem Tov HaKadosh, sur le Teilim du roi David, Sur Mera Va'asetov. Le roi David, il nous dit écarte-toi du mal et fais le bien. Donc moi, qu'est-ce que je comprends? Alors, pour devenir quelqu'un de bien, d'abord j'arrête mes bêtises et je vais pouvoir faire le bien. C'est le sens. D'abord, arrête de faire des bêtises et après tu fais du bien. Le Baal Shem Tov, il te dit tu dois regarder ça plus en profondeur. Pour pouvoir faire le bien, arrête de te focaliser sur le mal qui est en toi. Focalise-toi sur le bien. La seule manière d'arriver au bien, c'est de se focaliser sur le bien. C'est d'arriver à ça. Et comme c'est connu en conduite, on te dit quand tu regardes l'obstacle que tu veux éviter, tu te le prends. Le meilleur moyen de ne pas se prendre d'obstacle, regarde ailleurs. Parce que c'est là où tu regardes que tu vas. Maintenant, regarde le bien qui est en toi. Regarde le bien que chez les autres. Et il faut savoir que ça, parce qu'on peut dire, oh, mais on n'est pas, la vie elle est pas rose, hein. Faut arrêter un peu maintenant. Non, ça c'est la vérité que Dieu il veut. C'est pas maintenant quelque chose que maintenant moi je me voile la face. Non, Dieu il veut ça. Maintenant, après moi pour moi-même, je dois faire une introspection. Mais l'introspection n'est possible que si je suis dans la joie. Si j'ai passé une journée dans la joie, alors je serai capable de me regarder devant un miroir et de dire à Dieu, voilà, cette chose-là, j'ai fait ça, j'en suis pas très content, aide-moi mon Dieu à changer, aide-moi à avancer. Chazak, venit Chazek. Mitzvah gedola liyot besimcha, liyot besimcha ta'amin.